Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 23 juillet 2020 et les indices américains ont terminé la séance de la veille en petite hausse avec le S&P 500 qui a gagné 0,57%, le Dow Jones a progressé de 0,62% et le Nasdaq a grappillé 0,24%. Alors c'est lors de la séance asiatique, c'est les vendeurs qui ont pris la main avec les indices chinois et le Kospi coréen en repli, l'indice australien, le S&P ASX 200 en faible hausse et le Nikkei qui n'a pas coté en raison de jours fériés au Japon. Et le DAX en ce début de séance européenne qui ouvre quelque peu en territoire positif et s'attaque à une résistance, bien entendu, nous allons faire le point. Il est en train de franchir justement une résistance qui pourrait donner un signal haussier en direction des récents sommets, le seuil psychologique des 13 300 points, dernier rempart avant les 13 350. Bien entendu, nous allons détailler la situation technique un peu plus tard lorsque nous allons aborder le marché action. Hormis cela, concernant le plan de relance en cours de discussion, les Républicains envisageraient de prolonger l'aide supplémentaire à l'assurance chômage jusqu'à la fin de l'année, mais à un niveau beaucoup plus faible. Je vous rappelle que précédemment, il était à 600 dollars par semaine, actuellement, pardon, et donc il serait considérablement réduit à hauteur de 100 dollars par semaine. Dans ce contexte-là, nous prendrons connaissance aujourd'hui des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Nous allons en parler lorsque nous allons aborder le calendrier économique. Et nous assistons à une escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis. Je vous rappelle que Washington a ordonné à Pékin de fermer sous 72 heures son consulat à Houston, un consulat accusé d'être au centre de la stratégie d'espionnage de la Chine aux États-Unis. Et Pékin, sans attendre, a menacé de représailles. D'ailleurs, selon les médias, la Chine pourrait fermer le consulat américain à Chengdu en réponse à la fermeture par les États-Unis de ce consulat à Houston. Et à noter que Donald Trump a surenchéri et a déclaré que d'autres consulats chinois pourraient être fermés très prochainement. Toujours concernant la Chine, Bloomberg qui a rapporté que la Chine a cessé de diffuser les matchs de football de la première ligue anglaise à la télévision d'État. Cette décision intervient alors que la Chine et le Royaume-Uni sont actuellement en plein conflit concernant Hong Kong. Alors on fait un rapide point concernant le coronavirus. Tout d'abord à Tokyo, Tokyo qui a signalé plus de 300 nouveaux cas, tandis que l'État australien de Victoria a fait état de plus de 400 nouvelles infections. Et d'ailleurs, Sinopharm, société chinoise de biotechnologie, a déclaré que son vaccin contre le Covid-19 pourrait être prêt d'ici la fin de l'année. Alors, nous avons pris connaissance également hier de deux résultats d'entreprises notables, notamment Tesla qui a déclaré un BPA ajusté de 2,18 dollars et des recettes de 6,04 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. Des résultats meilleurs que prévus. Elon Musk a d'ailleurs déclaré que la prochaine usine Tesla serait à Austin, au Texas. Et Microsoft également faisait partie de ceux qui déclaraient leurs résultats. Microsoft qui a réussi à dépasser les attentes des analystes. Les résultats du deuxième trimestre se sont élevés à 38 milliards de dollars, tandis que le BPA a atteint 1,46 dollars. Bien entendu, ce sont les revenus du cloud qui ont été le moteur de croissance pour Microsoft. Alors voilà pour l'actualité économique et financière. À présent, nous allons nous pencher sur ce calendrier économique. Aujourd'hui, nous allons avoir une donnée de premier rang. C'est principalement ce qui devrait driver la séance. Nous avons également, ceci n'est pas marqué ici sur ce calendrier économique, nous avons la décision sur les taux de la CBRT à partir de 13 h. Et c'est à 14h30 que l'on prendra connaissance de cette donnée tant attendue. C'est le rendez-vous hebdomadaire, les demandes d'allocation chômage aux États-Unis. Donc, nous en prendrons connaissance à partir de 14h30. Ensuite, à 16h30, nous prendrons connaissance de la variation des stocks de gaz naturel à 16h30. Donc voilà pour le calendrier économique. Pas beaucoup de données aujourd'hui, mais des données capitales, notamment les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis. Et pour le compartiment matières premières, on prendra connaissance donc des stocks de gaz naturel. On prendra connaissance également de certains résultats d'entreprises, notamment Alaska Air Group avant l'ouverture du marché, American Airlines également avant l'ouverture du marché, Dow avant l'ouverture du marché. Enfin, après la fermeture du marché, on prendra connaissance des résultats d'Intel et de Twitter. Donc voilà pour les résultats d'entreprise. Nous allons passer à présent sur la situation technique, tout d'abord sur le marché action avec des indices
des futurs américains qui sont en territoire positif, hein, donc c'est le cas, hein, quels que soient les indices, que ce soit le Nasdaq, le Dow Jones ou le S&P 500. Dans un tel contexte d'indice américain, de futur sur indice américain en territoire positif, le DAX également évolue à la hausse et se rapproche des 13 200 points. On le voit ici en données journalières de par cette bougie verte et cette résistance des 13 350 qui pourrait être atteinte aujourd'hui en cas de poursuite de la hausse. Sur le DAX, une résistance qui correspond ici à un palier de Kijun confondu avec un palier d'SSB. Donc 13 350, une cible journalière qui pourrait être atteinte en cours de séance si jamais cette pulsion haussière se poursuit. D'un point de vue intraday, donc devant vous le DAX en données H1, effectivement le DAX a déjà donné son signal en données H1, un signal qui a été confirmé. Le signal a été donné au moment de la clôture au-dessus du nuage, selon la théorie Ishimoku, un signal également confirmé selon cette même théorie par cette lagging span qui est venue franchir ces derniers obstacles, donc à savoir ici la Tenkan. Donc un signal d'achat validé ici par la lagging span qui ne présente plus aucun obstacle, mais c'est également un signal qui a été validé par le franchissement ici des 13 183. Donc un DAX en données H1 qui sort de son nuage par le haut, qui valide le signal et qui franchit cette résistance, confirmant ainsi le signal haussier. La première cible correspond au récent sommet du 21 juillet à 13 300 points. C'est le dernier rempart avant ces fameux 13 350 points que l'on retrouve ici en journalier, en extension de palier de Kijun et de SSB. Donc voilà pour les objectifs pour le DAX, un DAX qui devrait aller rallier les récents sommets et qui pourrait aller s'attaquer aux 13 350 s'il parvient à marquer un nouveau sommet. Je vous rappelle que nous avons un autre objectif ici, beaucoup plus éloigné, cette fois-ci à 13 547 points, et cela permettrait de finaliser l'impulsion haussière qui a été initié le 20 juillet et donc c'est une projection V ici qui nous donne notre objectif à 13 547 points. Mais avant cela, il faudra s'affranchir des résistances intermédiaires, soit le seuil psychologique des 13 300 et les 13 350 points. Nous allons passer sans plus tarder sur les indices américains. Nous allons débuter par le Dow Jones qui vient ici s'attaquer à sa résistance des 27 060 points, une résistance qui permettrait d'aller chercher son prochain objectif, les 27 115 points. Donc ce serait donc synonyme de nouveaux sommets, étant donné que le Dow Jones s'attaque au précédent sommet qui date du 15 juillet. Donc des perspectives haussières qui semblent se confirmer au vu des contrats à terme sur les indices américains. Le S&P 500 également vient le confirmer et a d'ores et déjà franchi son précédent sommet à 3273 et se dirige tout droit vers l'objectif qui est situé à 3317 points en vue de finaliser ici ce N haussier. Je vous rappelle d'ailleurs que le point C a été marqué sur cette oblique haussière, une oblique haussière qui relie les différents creux, je le répète, donc depuis le 29 juin 2020. Et notre point C était ici, donc un point A qui nous est, au cas où vous souhaiteriez donc calquer ces projections d'Osoda, le point A est déterminé ici par les 3189, le point B est déterminé par les 3272 et notre point C ici est ce point de contact avec le bas de nuage, mais également avec cette oblique haussière à 3227, ce qui nous donne une projection V à 3317 points et c'est l'objectif pour le S&P 500. Qu'en est-il du Nasdaq? Le Nasdaq ressemble énormément ce matin au DAX allemand lorsque les autres indices américains ont d'ores et déjà donné le signal d'achat. Le Nasdaq est encore sous sa résistance. Alors certes, hein, le DAX l'a d'ores et déjà franchi, on revient sur le DAX en données H1, et voilà donc le Nasdaq qui pourrait donner un signal très prochainement, peut-être dans les 28 minutes à venir, il est actuellement 10h30. Et donc le Nasdaq devrait, en cas de franchissement de ce niveau-là, de ce palier de Kijun, donc aux alentours des 10 915, il me semble, 10 920, très aller chercher les récents sommets, les 11 060, et en cas de clôture au-dessus des 11 060, ce sont les 11 297 qui pourraient être atteints pour le Nasdaq. Donc une très belle espérance de gain ici
Et donc en cas de signal, hein, idéalement le stop loss pourrait être placé au 10 850, donc la Kijun, un stop loss qui pourrait être remonté progressivement en accompagnant cette hausse, un stop loss qui pourrait se transformer en stop loss positif, si je puis dire, à partir du moment où celui-ci sera placé aux alentours des 10 940. Hein. C'est un exemple de suivi de position et de gestion de position qui pourrait être effectué dans ce type de configuration. Donc voilà pour les indices européens et américains. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment matières premières. Nous allons débuter par ce beau graphique du gold, le gold en données hebdomadaires. C'est un graphique donc hebdomadaire et ici hein, visiblement la prochaine cible. Le prochain objectif, c'est le record historique. Ce sont les 1920 $, hein, tout simplement. Depuis le franchissement de la résistance, nous en avions parlé, c'était un signal fort hebdomadaire. Il y a eu une accélération haussière. Et là, pour l'heure, hein, le prochain objectif, le seul niveau qui pourrait freiner cette hausse, c'est le précédent record historique. Et donc, effectivement, en cas de test de ce niveau, les chances sont extrêmement fortes de voir l'or aller marquer un nouveau record historique et on en a parlé hein, lors des précédentes vidéos sur le gold, mais également lors de diverses analyses et lors des précédents Good Morning Market. Et donc c'est un scénario qui est actuellement en train de se réaliser, qui devrait se réaliser très prochainement. Effectivement, c'est un rallye assez impressionnant sur le gold, mais c'est un rallye encore plus impressionnant sur l'argent. On va en parler également. On passe tout d'abord sur le gold en données H4 hein, afin de constater cette hausse qui semble ne pas perdre en momentum et donc invisiblement ce sont les 1920 qui devraient être atteints peut-être d'ici la fin de cette semaine hein, en données H1 également. Impossible hein, de venir contredire cette hausse, impossible de venir contredire ce mouvement haussier. Attention, hein, prudence, nous avons tout de même un seuil de résistance à 1882. C'est ce seuil-là qui devrait mettre un terme temporairement, permettre peut-être au gold de marquer une pause, hein, ce qui n'est pas sûr, ce qui reste hypothétique vu le fort momentum que l'on peut constater ici. Hein. C'est une vague en N, très exactement, et l'objectif est bel et bien ici à 1882. C'est l'objectif qui nous est fourni par ce N haussier. Alors on le débute ici. Pourquoi? Parce que le précédent N haussier prenait fin à ce niveau-là à 1830. Donc le prochain débute à 1830 et on cherche ce niveau-là en tant que point B. Le point C est au niveau des 1846 et donc l'objectif est déjà atteint ici pour le gold et en cas de franchissement de cet objectif, ce serait vraiment le signal final en direction du record historique aux alentours des 1920 $. Et le silver hein, également ne nous a pas déçus. Effectivement, des mouvements très brusques et un objectif ici qui est tout simplement à 25. Donc, ça permettrait de finaliser ce N haussier à l'image hein, de ce que l'on a vu pour le gold. Nous avons eu depuis la sortie de nuage deux N haussiers. Un premier ici qui nous a ramené au niveau des 20,70 et le second qui devrait nous emporter jusqu'au niveau des 25. Donc voilà pour le silver, voilà pour le gold, voilà pour les objectifs. On s'intéresse à présent peut-être au café très rapidement avant de terminer pardon, sur comment dire sur le pétrole. Alors le café nous a donné un très beau signal d'entrée ici avec deux objectifs. Nous avons eu la chance de suivre cette hausse, une hausse qui a été initiée le 14 juillet très exactement, une hausse qui s'est vue renforcée par le franchissement du nuage intraday en H1 et donc cela nous a permis de construire, si je puis dire, une vague haussière et donc un N haussier avec pour objectif les 105,43, un premier objectif. Cette vague était assez compliquée. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas trancher entre une projection N et une projection E, donc j'ai sélectionné les deux. Effectivement, c'est la E que nous sommes allés chercher. On a bel et bien atteint la N et la E également à 109,17. Et à présent, c'est une prise de bénéfice que l'on peut constater, un repli qui devrait prendre fin légèrement au-dessus des 105, peut-être au niveau de la Tenkan. Donc une très belle hausse hein, pour le café. Lorsque ça monte
pour le café, ça va très très vite. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons envoyé des alertes à nos clients. Il me semble que c'était à partir de midi, hein, dès que ce niveau a été franchi. Voilà, très exactement à midi, une alerte avait été envoyée à nos clients afin de profiter de cette hausse, une hausse qui a été à la hauteur, hein, et on est même allé chercher les 109,17 et actuellement nous nous replions en direction de la Tenkan. Donc voilà pour ce rapide point sur le café. On passe à présent sur le pétrole, un peu plus compliqué effectivement, un pétrole qui poursuit à la hausse et qui s'est bien affranchi des 41,64. On est en train de construire une nouvelle jambe haussière à présent avec un nouvel objectif à 41,70 environ, mais on va attendre le franchissement ici des 42,46 pour aller chercher ce prochain objectif. Donc en cas de franchissement des récents sommets marqués le 21 juillet, le pétrole WTI devrait sans aucun doute aller chercher les 43,70 et c'est l'objectif technique que nous présente cette configuration haussière en N aussi, hein, après un point C qui a été marqué sur la Kijun. Donc nous sommes allés marquer un top, ce qui nous a permis de placer notre point B à ce niveau-là. Une jambe baissière nous a permis au pétrole WTI de reprendre son souffle en allant testant la Kijun. Je vous rappelle que la Kijun représente les points moyens de moyen terme. D'un point de vue théorique, lorsque l'on s'en éloigne, on effectue ce que l'on appelle un retour à la moyenne et le pétrole le fait très bien, l'a fait très bien actuellement avant de repartir à la hausse en direction de ses récents sommets, les sommets du 21 juillet. Et c'est à ce niveau-là qu'on aura un signal en cas de clôture au-dessus de ce sommet-là, en cas de clôture au-dessus des 41,46, des 42,46, pardon, et on devrait aller chercher les 43,70 pour le pétrole WTI. Donc des perspectives haussières à très court terme, mais prudence, hein, lorsque nous allons très certainement atteindre, si le signal est donné, ce niveau-là, on pourrait assister à une phase de repli. Donc des perspectives haussières sur le pétrole WTI, je précise, à très court terme. On garde un œil également sur le cuivre qui pourrait également donner un signal en cours de séance. Je vous rappelle que le cuivre est l'un des seuls métaux à avoir surpassé ses précédents sommets du 15 janvier. Et donc le cuivre présente des perspectives haussières très intéressantes. Et en vue de profiter d'une éventuelle prochaine vague haussière, donc nous nous intéressons à la configuration H4 sur le copper. Et on va attendre donc le franchissement ici de cette résistance des récents sommets à 6605. En cas de franchissement de ces derniers, ce serait pour aller chercher les 6938. Donc voilà pour le cuivre, donc une alerte haussière qui pourrait être donnée si celui-ci parvient à s'affranchir ici de ces récents sommets. À noter encore une fois, à l'image du pétrole WTI, ce comportement du cuivre après avoir marqué un récent sommet, un nouveau sommet qui se replie en direction de sa moyenne de moyen terme, de ses points moyens de moyen terme, pardon. C'est ce que l'on a vu juste avant sur le pétrole WTI. On marque un sommet local, on reprend son souffle, on va chercher ce qu'on appelle le return to the mean, on va chercher notre Kijun pour repartir à la hausse et construire une nouvelle jambe haussière qui pourrait aboutir aux alentours des 6945. Donc voilà pour le cuivre. Nous pouvons à présent nous intéresser au marché d'échange. Le marché d'échange également qui fait preuve d'une très belle volatilité dernièrement avec l'euro qui ne cesse de prouver sa force et le biais vert que l'on peut voir devant nous en données journalières, le biais vert qui ne cesse de se replier, le biais vert qui est victime de fortes pressions baissières, qui vient tester ici un support majeur. Si ce dernier cède, le biais vert pourrait approfondir la baisse. Cela vient également favoriser la paire euro-dollar. La force de l'euro porte l'euro-dollar, mais c'est également la faiblesse du biais vert qui porte l'euro-dollar. Et donc, nous avons des objectifs assez optimistes. Un premier objectif de court terme à 1,1627, très exactement, et c'est en vue de finaliser cette vague haussière. Et d'un point de vue journalier, l'objectif semble se situer aux alentours du niveau à 1,18. Donc on va attendre le franchissement ici de cette cible aux alentours des 1,1625 pour peut-être aller chercher les 1,18. Donc perspective haussière
à court terme également pour l'euro-dollar, mais prudence à moyen terme, des perspectives qui pourraient être baissières en cas de contact des 1,18. Les 1,18 sont un gros niveau et les 1,18 correspondent également à une oblique baissière que l'on peut constater en données journalières qui relie les différents sommets. Et donc on peut s'attendre que l'euro-dollar, on peut s'attendre à un repli de l'euro-dollar si celui-ci parvient à atteindre ce niveau, le niveau des 1,18. Donc pour l'heure, le but est d'accompagner cette hausse avec un objectif de court terme aux alentours des 1,1630. Le GBP-USD également qui repart à la baisse, ici revient chercher sa Tenkan. Donc cette fois-ci, on va en test de ces points moyens de court terme. À noter que la Kijun représente les points moyens de moyen terme que nous sommes allés chercher d'ailleurs ici hier tôt le matin. Et donc à présent, nous sommes allés chercher nos points moyens de court terme, peut-être dernier test avant de repartir à la hausse pour aller chercher notre objectif de moyen terme, les 1,2850, ce qui permettrait de finaliser ce N haussier ici, ce qui pourrait également entraîner une accélération baissière après que le câble, le GBP-USD, parvienne à atteindre ce niveau-là. Et on note également, je vais essayer d'avancer quelque peu mon graphique, on note également un nuage qui vient se rehausser à ce niveau-là, qui fera également office de support par la suite aux alentours des 1,2667, renforcé par un palier également de Kijun. Donc beaucoup de support présent sur le câble et un objectif qui n'est pas si loin que ça. Donc une hausse qui devrait se poursuivre. Attention aux différentes résistances intermédiaires que l'on retrouve ici graphiquement, notamment les 1,2730. Et avant l'objectif, on retrouvera bien entendu au rendez-vous les 1,28. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. En attendant, bien entendu, nous allons nous retrouver dès demain pour le prochain Good Morning Market. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. Au revoir.